Et what up YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va venir parler de ma dernière compétition qui a été l'événement Push. Et ça fait déjà un mois de cela. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est tout simplement, comme vous pouvez voir ma vidéo précédente, tout simplement que je vais pouvoir vous montrer ici. Tout simplement, c'est une vidéo officielle qui m'a été envoyée par le vidéoastre. Puis, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, c'est vraiment juste une vidéo officielle que je voulais sur ma page sans nécessairement avoir de commentaires par-dessus. Et dans cette vidéo-là, on va juste revoir vite fait, on va dire, cette vidéo-là, mais avec une approche un peu différente. Je vais venir tout simplement dire mon opinion, dire des choses, si on peut apporter des choses qui peuvent être, on va dire, assez importantes ou expliquer des choses aussi qui peuvent être pertinentes à savoir pour les personnes qui ne le savaient pas ou tout simplement débattre sur peut-être quelques aspects de la vidéo. Donc écoutez, si vous pensez aimer ce type de vidéo-là, mettez un petit pouce bleu. Donc là, ici, on se retrouve comme sur mon dossier. Donc ce qui est bien avec ça, bon, c'est que on va dire c'est des images officielles là, qui ont été publiées sur le site web. Fait que ici, on peut voir, je sais pas si on peut cliquer dessus. Ouais, on peut voir un peu mieux les photos. Donc ici, ça c'était vraiment classique physique. Donc c'est ça, classique physique. Donc là, on peut en voir. Bon, ça, cette pose-là, pour vrai, je la trouve incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça, c'est une de mes poses qui me met le plus en valeur parce que, bon, j'ai peut-être pas on va dire, la maturité musculaire puis le volume, mais je pense que j'ai quand même l'esthétique d'un physique là, assez très bon. J'ai une très bonne condition aussi, là, si on va voir plus tard dans la vidéo. Tout simplement que les gars avec qui je compétitionnais, il y en avait que ils n'étaient pas en meilleure condition que qu'est-ce qu'ils pouvaient être. Là. Donc là, ok. Le dos aussi, là, honnêtement, je pense que, honnêtement, je vais vous dire, j'aurais pu aller chercher encore une meilleure, on va dire, définition, mais c'est parce que déjà, j'étais le plus léger de ma catégorie, puis si on descendait, on perdait du volume. Fait que là, on a vu qu'en men classique physique, j'ai été posé 5e. Puis tout simplement, si on continue, le junior que j'avais fait aussi, le junior, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement, c'est peu importe ta grandeur, peu importe ton poids, ça fonctionne avec ton âge. Donc, de 18 à 23 ans, toutes les personnes qui ils ont décidé de faire l'événement, ils vont se retrouver ensemble. Donc, dans le junior, on peut voir qu'on était quand même beaucoup plus, là, on était 12. Et finir 5e, là, c'est, on va dire, c'est un peu mieux que si on remonte un peu plus haut dans la classe A, on était 7. Donc, 7 puis finir 5e, c'est pas ouf, quoi. Mais ça reste une compétition amateur, c'est vraiment, la compétition est faite pour débuter dans ce monde-là, pour un peu montrer l'aspect du bodybuilding. Donc bon, ici on se retrouve pour tout simplement la catégorie men classique physique, mais en junior. Donc ici on peut voir tout simplement on est 6, puis il y a des bras qui dépassent de chaque côté. Tout simplement c'est d'autres personnes, mais qui sont sur les côtés parce que bon, ils font comme pas partie de la bataille. Donc on est 6 à essayer d'avoir le podium, puis je vais continuer par la suite. Vous pouvez changer de place et retrouver les 825 et 806 et changer de place. Vous voyez ici, elle dit 827 et 806 et changer de place. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? C'est tout simplement, quand ils vont changer de place, ça va indiquer leur positionnement au niveau, on va dire, du podium. Ça va influencer grandement les top 3. Donc, plus que tu te rapproches du centre, plus que, on va dire, tu as un meilleur classement sur le podium. Plus que tu es sur les côtés, moins que c'est, on va dire, bon pour avoir le podium. Ce n'est pas mauvais parce que, bon, on va se le dire, quand tu vas dans ces événements-là, il y a beaucoup de monde qui sont préparés, puis il y en a qui ont des très bonnes insertions musculaires, peu importe, là, il y a tout qui joue. Fait que ça fait que dans cette catégorie-là, j'ai été 5e 2 fois. Donc, on va continuer.
827, échangez de place. Là, ici, quand je vous dis que, ben, tout simplement, les jambes, c'était un de mes points faibles. Si on regarde les jambes, les quads de tout le monde, et si on regarde les miennes, je suis avec les jambes les plus petites, puis on va dire que j'ai envie de dire quasiment les moins définies, même si j'avais une très bonne condition au niveau du haut, parce que si on regarde la personne qui est à côté de moi, les jambes sont incroyables, mais le haut, j'ai envie de dire que je pense le haut, là, il y a bien du monde là, qui on peut être mieux. Johan Côté aussi, là, je trouve qu'il y a ce côté-là, je sais pas si c'est rétention d'eau, il est un peu gonflé. Il n'y a pas l'aspect, on va dire, sec. Ici, on voit que Benoît, il est massif. Il est massif, là, on voit qu'il est gonflé, quoi. Bon, les autres personnes, là, ils ont des très bons physiques aussi, là. Donc, quand on dit double bicep du devant, c'est tout simplement, c'est des poses qu'on va dire mandatoires, qui sont obligées qu'on puisse savoir les faire. Quand je dis savoir les faire, il faut que tu les fasses pour avoir les mêmes comparaisons musculaires selon la ligne qu'on a devant le stage. Donc, quand on nous dit de faire une pause, tout le monde fait la pause pour que les juges puissent évaluer les aspects sous différents angles, mais sur la même pause. Donc, c'est ça qui en est. Il y a une affaire que moi je donnerais à Johan, là, puis honnêtement, c'est le chapeau à lui, c'est le posing. On voit qu'il a mis du temps, là, puis il y a de la qualité dans le posing. Ce que certains athlètes que, tu sais, je vois pas, mon but c'est pas dans la vidéo de dire que le posing, il y en a qui s'en arrachent, mais le posing, ça change quand même quelque chose parce que si tu poses bien, ben, tu es capable de mettre ton corps en valeur puis tu es capable de te démarquer comparé aux autres. Et bon là, je suis vraiment pas le meilleur exemple là, pour vous dire le posing, c'est bon parce que je vois ma forme puis là c'est n'importe quoi, mais on pourrait voir aussi dans d'autres comparatifs là, que mon posing est quand même pas dégueulasse. Là, ça aurait pu être pire là, d'après moi. De votre choix, pose de poitrine de votre choix. J'aime beaucoup cette ligne-là parce que bon, on voit vraiment que ces trois-là, ces quatre-là sont énormes. Ils sont énormes. Puis pas que les deux qu'ils ont pas rapport, là, mais tu sais, moi, je suis classé 5e, puis on va se le dire, je suis pas dégueu, là. Si on compare avec les autres athlètes, ben dans le fond, qu'est-ce qui me manque le plus, c'est vraiment le volume, parce que tu regardes les bras, c'est tous des gros biceps, c'est toutes des grosses épaules, un gros chest. Les jambes aussi, là, veut pas, ça paraît, là, Benoît, ses ischios sont incroyables, là. Même Johan, là, c'est pas pire, on voit une striation, c'est pas pire. Donc bon. Faites attention devant la scène, face back the stage. Back double bicep, double bicep du dos. Fait que si vous avez porté une petite attention, il a dit double bicep du dos. Moi, qu'est-ce que mon coach m'avait dit, c'est le plus tôt possible que tu es capable de faire la pause, le mieux que c'est. Pourquoi? Parce que si tu fais la pause avant les autres, les juges, ils vont te regarder toi en premier. Donc, j'essaie toujours de faire la pause la plus vite possible. Puis ça, on va le voir aussi dans le man physique, là, vraiment, j'étais en avance sur les autres. Aussitôt que j'attendais la pause, je le faisais. Fait que ici, c'est... Bon, on va le voir dans le dos, là, c'est vraiment aussi une autre belle pose, là.
Benoît, il est éclaté, frère. Regardez son dos, frère. On dirait qu'il est pas naturel, là. Il est pas naturel, frérot. La lumière, elle met beaucoup en avant, là. Moi, on dirait que, frère, j'ai un dos... c'est pas la même affaire que lui, là, Benoît, là. Puis tu vois aussi, Yohan, par contre, il est massif, là. Il est énorme. Genre, je pense que lui, sur le stage, c'était moi en bulk. Puis même encore, je pense qu'il est plus lourd, là. Il m'avait dit la dernière fois que je l'ai vu au FitLog, il était à 170 ou 180. C'est énorme pour ma grandeur. Moi, j'étais 132. Fait que lui, imaginez, à 150 ou 160, ben, ça paraît, là, au niveau du volume, là, 20 livres de plus, là, c'est même 30 livres de plus, là, ça paraît, là, énormément, là. Donc, on peut voir vraiment, j'étais vraiment le plus petit pas en définition, le plus petit en termes de volume, là. Ça se voit, fait que, tu sais, je suis pas là pour renoncer à ma classe que j'ai eue, là, ou mon positionnement. Au contraire, ça me permet de voir la réalité en face, puis de me dire, ben oui, ok, j'ai compris qu'est-ce que c'était le bodybuilding, il me manque plus de masse, puis ben, il y en a qui sont un peu plus avantagés au niveau de la qualité osseuse qu'ils ont, et ben, tout simplement le type de musculaire de chaque personne. Donc, c'est ça. Donc là, ça paraît pas, là, mais c'est de tenir la pause pendant 8 à 10 secondes, ça paraît pas, mais c'est difficile quand même. Quarter turn to the right, call the 12 back. Bon, quand je vous dis que le posing, c'est important, ben on peut voir qu'il y a certaines personnes que le posing n'est pas ouf, quoi. Je suis pas un professionnel là, du bodybuilding, je suis pas... il y a des affaires que tu te dis, ouais, c'est une compétition amateur, je comprends, mais quand tu arrives sur la ligne contre Yohan Côté et contre ce monsieur-là ici, ben, tu vois que le posing il a été travaillé. Mais bon, vu que c'est amateur, on se permet, c'est là qu'on apprend dans le fond. Surtout que c'est une compétition dédiée pour ça. C'est pas du tout on n'est pas du tout dans une compétition de vraiment compétition supérieur ou quelque chose de high level. Tu sais, c'est vraiment la compétition là, c'est vraiment pour les débutants qui veulent comprendre, qui veulent apprendre, qui veulent voir à quoi ça ressemble. C'est fait pour ça. Donc, quand je vous dis que le posing c'est important, ben c'était vrai. Là, ici, vous allez voir, je vais perdre mon vacuum. Ici, je vais perdre ma pause. Ah, ok. Ça, il fallait que j'en parle. Regardez la pause qui est en train de faire le jeune homme ici. C'est pas du tout mauvais, mais moi, d'après moi, je pense que c'est important d'apprendre les bases avant de faire on va dire, des positions exotiques ou des positions un petit peu des stars là, qu'on voit Arnold là, puis Seabaum là. C'est pas une compétition de professionnels ici là. On va commencer par les bases, tu sais. Par la suite, si tu es capable de bien maîtriser les bases, mais par la suite, tu vas ailleurs, mais tu sais, on demande une position préférée, bien, fais une position que ça te met en valeur puis que tu es bon pour la faire, mais tu n'es pas dans une position que pour impressionner le monde, puis finalement que ça te mette peut-être pas dans la meilleure des positions. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Là, j'ai perdu mon vacuum. Là, j'étais comme en mode, je fais quoi? Je me remets. Merci, vous pouvez aller à la stage. Donc là, ici, on se retrouve pour le Men classique physique Open Class A. Donc, on était moins. On était 7. Puis j'étais 5e.
Donc là, ici, une chose qui va être importante à comprendre, c'est tout simplement dans le relax pose, qui est une pose mandatoire, ben moi, j'avais décidé avec mon coach qu'on ferait une relax pose avec les abdos, tout simplement parce que pour moi, c'était plus facile, ça me mettait beaucoup plus en valeur et ben, je pouvais me distinguer. Mais des fois, ça pouvait me pénaliser parce qu'il manquait un peu de posing, puis ça faisait que des fois, j'avais une épaule plus haut, j'étais comme croche. Mais ça fait qu'on peut voir que vraiment j'étais un des seuls dans ma relax pose à mettre les abdos, et c'est vrai que c'est beaucoup plus esthétique, mais des fois ma pose n'était pas travaillée, donc finalement on peut voir même dans l'exemple ici là, j'ai un côté qui est beaucoup plus mis en avant, puis j'ai l'impression que je cache mes lattes, je n'ouvre pas au complet, que peut-être si j'aurais fait un relax pose bien traditionnel, ben peut-être j'aurais mis un peu plus davantage mes lattes. Donc bon, on voit encore ici là, tous les gars, ils ont toutes des méchantes cuisses là. T'as moi avec des petites cuisses de poulet quoi. Numéro 106 et 824, échangez de place. 827 et 806, échangez de place. Lâche pas, mon gars. Parfait comme ça. 802 et 829. 829 et 824, échangez de place. Et 806 et 802, échangez de place. 807 et 806, échangez de place. Même switch, les armes. Mais vous voyez, je bouge pas du tout, hein, fait que... Front double bicep, pour le set devant. Bien, Jordan. Une jambe. Une jambe. Jordan. Oui. Call the throw back, or turn to the front. Slide. That's it, Jordan. Side chest, close the poitrine. Bon, cette pose-là, par contre, je trouve vraiment que ça me met en valeur. Puis qu'il y en a qu'on voit vraiment le posing, ils sont éclatés au sol. Là. Celui-là qui est à côté de moi, il se démarque très bien. Il a un très beau physique. Johan, le posing est très bon. Jordan, on l'entend souvent. Hey, oui, Jordan, ta jambe, ta jambe. C'est ça qui est un peu drôle. Là. Mes parents, quand ils sont allés le voir, ils sont comme ouais, c'est drôle, des fois, tu as des commentaires, sors les fesses. Puis là, mes parents, ils comprenaient pas. Ma grand-mère aussi était venue, ils comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il veut sortir, les fesses? On les voit déjà. En tout cas, fait que bon, on va continuer. Bien, Jordan. Back double bicep, double le set to go. Bien, Jordan, oui. Squeeze tes fesses. Wow, on voit vraiment là que dans le dos, là, c'est incroyable là, quand même. Call the throw at block, or turn to the right. That's it, Jordan. Lâche pas. Call the throw at block, or turn to the right. Donc, dans le fond, les poses mandatoires, relax pose, une pose de ton choix, corps de tour à droite, corps de tour à droite. Dans le fond, c'est toujours, le but c'est de tourner en 360 pour voir un peu le dos, le côté, le devant. Yes, les jambes parfaites. 890. Et c'est là que je vous dis que, bon, ça ne mettait pas en valeur, là, des fois, de me contracter mes abdos, parce que, bon, j'avais une épaule comme plus haut que l'autre. J'avais un peu, je pense, il manquait un peu de posing au niveau de la pose relax pose, parce que bon, au niveau connaissance spatiale, où est-ce que ton corps il me manquait ça pour faire cette pose là, parce que là je suis tout poigné là, c'est vraiment pas avantageux pour moi là. Face the front of the stage. Stop running the Chris, arms and thighs. Let's go, Jordan. Yes. Oui. Dans les abdos, ça c'est juste génétique, là, soit que tu les as ou tu les as pas, et ça dépend aussi de ta condition physique, mais je pense que honnêtement, dans les abdos, je pense que j'aurais pu me retrouver dans le top 3 facile. Là. Tu
sais, on voit très bien les striations, les obliques des personnes. Puis il y a des personnes qui décident quand même de ne pas montrer les abdos parce que c'est sûrement pas leur point fort ou génétiquement ils ne sont pas avantagés. Donc, bon. Rotation, Jordan. Oui. Comme c'est ça, si tu respires. Oui, exact. Merci beaucoup, monsieur. Thank you very much. Là, on est rendu tout simplement à voir mon solo. Donc, qu'est-ce que c'est le solo? C'est tout simplement une partie que tu vas faire, tout simplement une mini scène que tu vas pouvoir afficher avec une chorégraphie, on va dire, de ton choix et qui va te mettre le plus en valeur possible pour donner, on va dire, une idée de ta condition physique et que les juges puissent prendre connaissance de cela. La musique, c'est toi qui l'as choisie. Je voulais pas avoir des affaires de rap, non, je voulais avoir quelque chose vraiment neutre, là. Merci la métrique, merci beaucoup. We have our top 5 on the top 5. Avec, in 5th place, en 5e position, numéro 831, Dimitri Prince. Honnêtement, je vais vous dire, l'événement c'est cool parce que bon, j'ai reçu une médaille à la 5e position. T'es même pas supposé d'être, t'es même pas supposé de recevoir une médaille, mais vu comme je vous dis, c'est vraiment friendly l'événement, ben il te donne quand même une médaille parce que bon, ça veut pas dire que j'ai été 5e que j'avais un physique dégueulasse, puis ça veut pas dire que tu finis 8e que tu avais un physique dégueulasse. Non, ça dépend contre qui tu vas compétitionner et ça dépend qui arrive là. Tu sais pas contre qui tu vas arriver, donc bon. 5e position, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse non plus, dans le sens que c'est vraiment un beau souvenir que j'ai de cet événement-là. Et ben c'est un souvenir que je vais garder à vie de ma première compétition, que j'ai été 5e position en men classique physique. En 5e position, de 5th place, numéro 831, Dimitri Prince. Donc encore 5e position en men classique physique, en junior et en open classe A. Sean, par contre, il y avait un physique assez incroyable, là, dans le sens c'était très compétitif là, son physique. Puis, quand je vois les vidéos aujourd'hui, je me dis ouais, il a un bon physique quoi. Et en 5e position, numéro 802, Benoît Bernard. Ben, en tout cas, vu que c'est une compétition amateur, personne n'est vraiment comme waouh, tu sais. Comme Benoît il arrive puis il saute pas là, tu sais, il est comme ok attends là, c'est quoi qui arrive là, tu sais, tout le monde, il y en a que c'est pas leur première compétition. Johan Côté ça doit être sa 2e ou 3e là, je le sais pas en tout là, mais lui c'est un habitué puis ça se voit dans le posing. Certes la position, le conditionnement je pense qu'il aurait pu être mieux, mais c'est quelqu'un qui connaît le domaine là, puis qui tu sais c'est pas son premier rodéo là comme on pourrait dire. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez un petit pouce bleu. Moi, ça m'encourage. Puis en plus, bien écoutez, ça fait vraiment différent des types de vidéos que je sors habituellement.
les choses que je pense que vous aviez besoin de comprendre, donc tout simplement les catégories que j'ai faites, pourquoi que je les ai faites et mon positionnement, certes je tiens à dire que tout arrive pour une raison. Si j'ai été 5e, c'est parce que j'étais dédié à être 5e et tout simplement tu peux pas vraiment contrôler contre qui tu vas te positionner, contre qui tu vas on va dire t'affronter sur la ligne. Concrètement, je l'avoue qu'il me manquait du volume, puis je l'avoue que les gars, il y en avait certes qui étaient relativement assez incroyables, mais je suis pas là pour je suis tout à fait OK avec le résultat que j'ai parce que c'est un monde, on va dire, assez déjà extrémiste. Donc, si tu, en plus, d'après la philosophie que j'ai, en plus, tu te mets beaucoup de pression puis tu te dis, faut que j'arrive dans le top 3, tu vas peut-être moins apprécier cet événement-là. Puis c'est ça qu'à la fin, vraiment, les 2 dernières semaines, là, j'ai mis le score de côté parce qu'au début, on pense tout on va finir le top 3. Mais concrètement, le but, c'est d'avoir l'expérience puis de aussi voir qu'est-ce qu'il y en est. Surtout pour ta première compétition. Là, si tu penses que ta première compétition, tu vas faire un podium, ça l'arrive, mais c'est la minorité des gens qui est. Ça te prend un physique hors norme là, déjà là pour ta première compétition, tu puisses gagner soit le overall ou te classer dans le top 3. C'est la minorité, là, faut pas se le cacher. Là. Puis ça, c'est en plus une ligue amateur, une ligue professionnelle, c'est encore plus fréquent que tu te positionnes encore dans des classements encore plus loin que 5e. Et certes, le nombre de personnes avec qui tu vas compétitionner, plus que tu es de personnes, plus que c'est difficile aussi le combat. Puis inversement, dans le sens que si vous n'êtes pas beaucoup, mais ils ont tous des bons physiques. Concrètement, si tu finis comme moi 5e, si les 7 il y avait un bon physique, c'est sûr que c'est beaucoup plus utile d'essayer d'aller chercher la place où est-ce que tu vas te démarquer, conditions, posing et ta prestance, est-ce que tu es confiant. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez un petit pouce bleu. Puis nous autres, on se retrouve à la prochaine pour faire probablement peut-être une vidéo aussi, c'est le men physique. Et c'est là où est-ce que ça a été un peu plus intéressant pour moi parce que j'ai réussi à me classer 2 fois 3e. Donc, sans plus les amis, peace out!